Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Lily. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu fatiguée, je vous l'avoue. La canicule m'a mis un gros coup sur la tête et j'avais beaucoup de choses à faire en parallèle. Et puis, vous savez, quand je fais des tirages, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de canaliser. Je ne ressentais pas cette capacité ces derniers temps. Mais me revoilà, donc pas pour les énergies de demain. Je vais plutôt maintenant m'orienter sur un nouveau format, plutôt les énergies de la semaine, parce que je trouve que c'est peut-être plus cohérent au niveau des messages que je vous transmets, de laisser un temps de pause d'une semaine, de voir évoluer la situation. Par contre, je vais me concentrer sur des tirages beaucoup plus spécifiques, plutôt orientés sentiments, sur votre autre, sur les personnes qui sont triangulaires, sur les thématiques un petit peu comme j'ai pu faire jusqu'à présent, la minute guidance sur des questions bien précises avec des réponses très rapides. Et puis après, je vais certainement faire des extensions sur Vimeo pour ceux qui veulent avoir des compléments d'informations beaucoup plus spécifiques. Donc voilà les nouveaux projets. J'espère que vous allez bien, que toutes et celles qui subissaient la canicule ne souffraient pas trop. C'est très dur, c'est étouffant, c'est fatigant. J'espère que vous prenez du bon temps pour vous, que si vous êtes en vacances, si vous travaillez, et puis pour les autres. Donc c'est parti pour les énergies donc de la semaine du 10 au... du 10 au 18. Voilà, c'est parti. Donc la semaine du 10 au 18 août. Allez, alors j'ai arrêté de mettre de la musique parce que je me fais tirer les cloches par YouTube avec les droits d'auteur. Donc moi je vous invite pendant que je bats les cartes et que je commence à tirer les cartes, de prendre une position bien confortable, de prendre un moment pour vous, pour nous, de vous poser tranquillement, de prendre un instant de méditation. Et puis je vais commencer à... Alors il y a des cartes qui sont déjà tombées, je les prends, hein. Je vais commencer à vous transmettre les messages pour la semaine du 10 au 18 août 2020. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez méditer, vous pouvez vous concentrer ou juste faire une pause, tout simplement faire une pause avec vous-même. On me parle de renaissance, on me parle de naissance, on me parle de destruction, on me parle de prise de conscience. Alors bien évidemment, j'ai besoin de compléter ce tirage pour avoir d'autres informations beaucoup plus précises. Et comme je le rappelle, la chaîne de Lily, c'est une chaîne de guidance, mais pas que. C'est aussi une chaîne de développement personnel où j'essaye de vous communiquer des conseils par rapport à des choses que j'ai apprises dans mes formations diverses et variées, puisque moi je suis thérapeute. Personnes qui vont sentir revivre là, des personnes qui sortent de l'ombre, hein, qui ont l'air de sortir d'une période très difficile. Il y a des peurs liées à une fin de quelque chose. Alors, peut-être que ce sont des événements qui sont du passé. Hein. Je vais chercher la carte. Peut-être des événements à venir. Alors, ce ne sont que des énergies. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne. Rien n'est figé. Il y a une prise de conscience par rapport à une famille. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. On parle de temps là, de temps, de peur. Je ressens de la souffrance dans le troisième message. Oh, on parle d'union sacrée, de rituel, peut-être d'un mariage, d'une demande en mariage, d'un engagement beaucoup plus
comment dire, engagé. Alors parfois j'ai du mal à trouver mes mots quand je suis en guidance, c'est normal. Oh, après les larmes, le fou rire. Il y a une naissance de quelque chose. Là. Il y a eu beaucoup de larmes et maintenant on va, après, un peu après la pluie, le beau temps, après les larmes, les fous rires. Il y a peut-être certains d'entre vous qui auront besoin de se faire accompagner de manière thérapeutique par rapport à quelque chose qui est douloureux. Se faire accompagner par des amis. D'accord, donc je vais quand même continuer. Je vais prendre mon tarot des chakras du cœur. Certains ou certaines d'entre vous avaient des doutes sur un engagement, sur l'engagement de leur autre, de gros doutes, de grosses peurs. Là, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Il y a même, je pense, quelque chose de... Il y a une renaissance là. Vous sortez de l'ombre pour certains. Sortez de l'ombre. On parle de sacré, de rituel. Il y a peut-être une demande d'engagement, comme je vous le disais, qui va vraiment se préciser. Et on me dit que c'est pas ton âme sœur. Alors c'est très étonnant, c'est très contradictoire. Pourquoi ce n'est pas ton âme sœur? Ça me parle d'une personne divorcée. Ah. Ouais. Alors peut-être que là... Vous savez que je vais me taire la prochaine fois parce que j'ai besoin vraiment de tous les éléments pour bien lire le cheminement que me donnent les cartes. Alors pourquoi c'est pas ton âme sœur? Il y a une renaissance. Il y a deux messages contradictoires là. On parle de communauté, la famille. Alors c'est bizarre parce que j'ai d'un côté, alors si vous êtes en relation avec une personne divorcée qui... il y a une notion de... Comment dire? Il y a une notion de pas de famille recomposée, mais quelqu'un, la personne, si ça vous parle, hein, auquel vous pensez, elle est divorcée, elle a certainement des enfants d'une autre union. On me dit que c'est pas votre âme sœur. Il y a de la duperie dans cette relation. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit que c'était pas votre âme sœur. Parce qu'il y avait une part d'ombre en elle. Et que là, que vos doutes, en fait, peut-être qu'à un moment, vous êtes posé des questions sur le fait que cette personne... Il y a des masques là, il y a une part d'ombre, il y a une part d'ombre, la personne, elle a porté un masque. Elle a porté un masque, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a le sacré. J'ai l'impression que ça va... La situation, elle va se... Comment dire ? La situation, elle va se transformer, en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de coup de théâtre assez étonnant.
Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à l'ancienne union de cette personne également. Je vous sens épuisé, vous, par rapport à cette relation. J'ai l'impression que vous êtes épuisé parce que la personne ne vous dit pas tout. Peut-être que vous êtes épuisé par rapport à son ancienne vie, par rapport à ce qu'elle vous raconte, par rapport à... Vous savez, parfois quand on est avec quelqu'un qui a eu un passé, on en a tous un, certaines personnes ne sont pas libérées de leur passé, de leur ancienne relation. J'ai l'impression que vous êtes épuisé par rapport à des choses qui vous sont cachées, des choses qui ne vous sont pas dites. Qu'à un moment, cette personne vous êtes dit, c'est pas la bonne personne pour moi, c'est pas mon âme sœur, c'est pas mon âme sœur, ça va pas être possible avec elle. Vous êtes épuisé là, mais en fait, vos doutes ne sont pas fondés. J'ai l'impression qu'il va y avoir un revirement, une renaissance dans cette relation. Il va y avoir une renaissance. Je vais prendre celui-ci. Il y a une renaissance, ça a l'air assez soudain. Ah bah, tenez, hop là. Même pas le temps de les battre, je prends. Ouais, vous vous êtes un petit peu oublié, vous, hein, dans cette relation. Vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes telle une servante qui sert l'autre, vous êtes en train de... Et en fait, là, on vous dit de prendre le temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place, hein. On vous demande de vous affirmer dans cette relation. On vous demande vraiment de vous affirmer, hein, si ça vous parle, si vous êtes avec quelqu'un de divorcé, qui a déjà peut-être des enfants, que vous sentez que la personne ne vous dit pas tout, que vous vous sentez épuisé, dupé par certaines choses, qu'il y a des zones d'ombre, et peut-être par rapport à son mariage d'antan, en fait. Je vois plus quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, même si à un moment vous vous êtes posez des questions sur le fait si cette personne était oui ou non votre âme sœur. Il y a eu des doutes, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Alors après, est-ce que cette personne est votre âme sœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous aviez des doutes, sachez qu'il va y avoir une renaissance. Les cartes ne m'en disent pas plus. C'est pas très précis, c'est pas très clair, je vous l'accorde. Ne prenez que ce qui résonne. Parfois, j'ai des détails, là, j'en ai pas forcément. Beaucoup plus que ça. En tout cas, ça va se transformer. Arrêtez de vous épuiser. Vous êtes épuisé, hein. J'ai 2 fois la carte de l'épuisement. Vous vous épuisez à combattre. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un état entre le fait d'être asservi à l'autre et d'être de combattre quelque chose qui vous échappe. Là, on me parle vraiment d'épuisement, hein. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Je vais prendre une autre carte des fées pour voir comment ça va évoluer. Ouais, vous êtes crevé là, hein. On sent... J'ai l'impression qu'il y a un épuisement physique et psychologique. Ça va vraiment dans les deux sens, hein. J'ai l'impression que cette relation, elle ne révèle pas le meilleur de vous-même là, hein. Ouais, alors là, il y a la carte céleste. J'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu, j'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Là, on vous parle de protection, on vous parle, il y a quelque chose. Vous êtes protégé par rapport à cette relation. Vous êtes protégé. Ouais, il y a eu de la colère, hein. Il y a beaucoup d'émotions là. Vous ressentez beaucoup de choses très fortes, hein. Il y a de la colère, il y a du combat, il y a de l'épuisement. Vous êtes vraiment... Ouais, c'est compliqué. Les cartes ne veulent pas me dire plus là. Juste qu'il y a une renaissance, hein. Il y a juste une renaissance. Oh là là, il y a eu beaucoup de privations, hein. C'est lourd là, hein. C'est très lourd. Je ne vais pas continuer sur le premier message parce que les cartes ne veulent pas m'en dire plus.
Je vais simplement prendre les vœux de nos anges, de vos anges, pour vous donner un message, pour vous aider. Je prends celle qui a sauté. En tout cas, il y a de la renaissance. Hein. Renaissance. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Recentrez-vous sur vous, là. Recentrez-vous sur vous. Prenez un temps pour vous, un moment de retrait, un moment de connexion à vous-même, là. Essayez de comprendre vos émotions. La colère, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui génère de la colère? De quoi j'ai besoin pour dépasser cette colère, pour la libérer? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je dois m'exprimer? Est-ce que je dois écrire une lettre, la brûler? C'est pareil, vous êtes épuisé. Cet épuisement, qu'est-ce qu'il raconte? Par rapport à quoi vous êtes épuisé? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux? Soyez vraiment à l'écoute de vos émotions. Vous allez vers la renaissance de toute façon. Mais là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de privations, beaucoup de souffrances. Là, prenez un moment vraiment pour vous, pour bien comprendre ce qui se passe. Hein. Je sens quelque chose d'extrêmement lourd là. Deuxième message, naissance, vivant, larmes, fou rire. Alors après les larmes, le bonheur. Il y a quelque chose qui va s'inscrire dans le vivant là, dans la réalité. Il y a eu beaucoup de tristesse. Triste par rapport à quoi? On parle de naissance. Naissance par rapport à quoi? Oh, on parle de surprise. Cadeau, surprise. Donc là, c'est positif. Hein. Là, c'est vraiment après la pluie le beau temps. Quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail, si ça vous parle. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en attente de concrétiser quelque chose. Il y a eu de la souffrance, hein. Il y a eu des larmes. Oh là. Il y a eu des larmes. On parle de naissance. Alors, attendez, il y a quelque chose qui monte, là. Qui monte au cerveau, comme je dis. Naissance. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, vous ou l'autre, si ça vous parle. Oh là là. Des bêtises. Excusez-moi, je vais à la cave chercher mes bêtises. Je vais à la cave. Fallait bien que je les fasse tomber, ça faisait longtemps, mes chers abonnés. Je n'avais pas fait tomber les cartes. Alors, voilà quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Alors là, vous allez passer d'un état de tristesse à un état de surprise, de cadeau, on casse la routine, on s'amuse, on rigole. Donc c'est super positif. C'est super positif. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la réalité, dans le vivant. Vous voyez? Il y a quelque chose qui... Vous avez souffert. Il y a eu des larmes. Alors des larmes par rapport à quoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. On parle de naissance également. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. C'est toujours très... comment dire, j'ai l'impression que vous avez appris la naissance de quelque chose, ça vous a fait mal au cœur. Comme si vous aviez appris, alors la naissance peut-être d'un enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais imaginez, vous avez flashé sur quelqu'un dans le travail, et cette personne, vous avez appris qu'elle vient d'avoir un bébé. Alors là, je vois plus quand même un... Si c'est un homme, bah sa compagne a eu un enfant, il est papa, ou naissance de quelque chose qui fait que ça vous a rendu malheureux ou malheureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un enfant, mais ça peut être autre chose, peut-être la naissance d'un projet où cette personne, bah, vous l'aimez bien, et puis elle va vous apprendre que, je sais pas, qu'elle va déménager, ou qu'elle va peut-être partir, changer de travail tout simplement, donc vous n'allez plus la voir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui va naître chez cette personne, qui vous a rendu triste. Je vois plus ça au passé, qui vous a rendu triste.
Mais finalement, ça va se transformer. Vous allez... Alors, il y a quelque chose qui va se concrétiser, en fait, avec cette personne. Quelque chose qui va se concrétiser. Oh là, elle a bien sauté, celle-ci. Ouais, créativité, là, ça va pulser, là. Vous allez sortir des sentiers battus, hein. Vous allez sortir des sentiers battus. Pour ceux à qui ça parle, ceux et celles. Ouais, vous avez été malheureux, hein. Vous avez été malheureux. Vous avez été malheureux, mais j'ai l'impression que ce qui se passe chez l'autre personne, pour elle, c'était nécessaire. C'est-à-dire que si jamais c'est un changement de travail, pour elle, c'était une question de survie psychologique et financière, par exemple. Euh, Si c'est un enfant, peut-être qu'ils ont essayé de sauver leur couple, et puis parfois, bah, on se dit, on va faire un enfant sauve le couple. Il y avait quelque chose qui était important, et le fait que ça se transforme, bah, peut-être que finalement, c'était pas la bonne solution, mais maintenant c'est fait, il y a un enfant qui est né, qui est là, ou une femme qui est enceinte, et on peut pas revenir en arrière. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, il y avait quelque chose qui était extrêmement important, qui fait que l'autre personne a pris cette décision. C'est pas une décision contre vous, mais une décision nécessaire pour cette personne. Et puis finalement, cette décision vous a apporté beaucoup de chagrin, beaucoup de déception. Et puis finalement, on me dit que finalement, ça va se transformer de manière très positive, puisque vous allez bien, bien rire. Adieu la routine, il y a peut-être un week-end qui va se préciser, il y a peut-être un voyage, une invitation, il y a des surprises, enfin vous allez bien rire en tout cas, hein. C'est plutôt positif, enfin plutôt, c'est même très très positif. C'est très très positif, hein. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. L'aigle, la lumière. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Là, vous allez recevoir des signes. C'est très très positif. On ressent la force de l'aigle, hein. C'est quand même un animal extrêmement puissant, l'aigle, hein, qui a un regard perçant, qui va là, qui fonce. Moi, ça me fait penser à l'aigle qui fonce sur sa proie. Qui sait où il va, qui est combatif, qui est fort, qui est rusé, qui est même noble dans le sens où c'est un animal je ne sais pas si c'est en voie de disparition, je crois que c'est en voie de disparition, l'aigle. Enfin, un peu comme tous les animaux, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Enfin, une grande partie des animaux. Ouais, vous vous êtes senti abandonné, hein, à un moment. Ouais, vous vous êtes senti laissé au bord de la route. Quand l'autre vous a appris là son projet. Oh là là, vous vous êtes senti au bord de la route, regardez. Tout triste. Ouais, ouais, on me laisse au bord de la route, quoi. Ouais, on m'abandonne, on me laisse là. Ouais, c'est dur ça, c'est super dur. Mais en tout cas, vous allez vous éclater, hein. Donc ça bouge, c'est positif. Je suis ravie. Je suis ravie, je suis ravie. Ensuite, destruction, peur, temps, accompagnement. Là, il y a quelque chose de très très lourd. Il y a eu une fin de quelque chose, il y a eu une rupture, il y a eu des peurs, il y a la notion de temps, c'est long. Hein. De toute façon, il y a une souffrance qui est longue à rétablir là. On parle de temps. Ouais, il y a des blocages au niveau karmique là. On est sur quelque chose de l'ordre des flammes jumelles. Je la prends pas celle-ci. De l'ordre des flammes jumelles, de l'ordre du karmique. Il y a des blocages, il y a des peurs. Hein. Blocage de mémoire karmique lié aux peurs. Hein. La personne, votre autre a peur là. Il y a des peurs. Il y a une rupture. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Alors quand je sors cette carte, c'est peut-être une tierce personne, alors une tierce, un homme, une femme. Mais c'est peut-être aussi autre chose. Ça peut être un travail, ça peut être une sœur, ça peut être une maman, un papa, ça peut être un enfant. En tout cas, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, n'y voyez pas forcément une trahison ou adultère ou autre. Non, c'est pas que ça. Ça peut être ça, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation.
Donc l'autre a peur. Ça prend du temps. On parle d'accompagnement. Il y a peut-être besoin de vous faire accompagner par vos amis, par un thérapeute. Il y a un travail à faire de votre côté. On vous dit de vous éloigner. Hein. On vous dit de vous éloigner pour un moment. Pour peut-être vous aider à dépasser tout ça. Ça va prendre du temps. Hein. Je vois de la souffrance là. Je vois de la souffrance. Je vois des choses plutôt lourdes là. Plutôt lourdes. C'est lourd là. Voilà. Vous demandez, il va falloir être créatif hein, pour sortir de cet état. Vous allez devoir faire appel à votre force intérieure là. Vous allez devoir vraiment être... Ouais, c'est lourd pour la semaine, je trouve. Hein. Il y a des décisions à prendre là. Certainement des décisions de vous éloigner. Hein. Pour un moment peut-être. Hein. Ouais. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va se transformer? Il y a néanmoins des nouveaux projets. On vous demande de vous concentrer sur vos nouveaux projets. On vous demande de vous concentrer sur vous, de prendre des décisions, de vous éloigner. Ouais, on vous demande de vous éloigner là. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est le temps. J'ai l'impression que c'est bloqué. Il y a quelque chose de bloqué là. Ouais, c'est bloqué. Au niveau de la situation, c'est bloqué. Alors je sais, c'est pas toujours agréable d'entendre ça. Alors sachez que on ne parle que d'énergie. Ça bouge, hein, ça se transforme. Rien n'est figé. Hein. Rien n'est figé, je vous assure, rien n'est figé. Si vous saviez toutes les... si je vous partageais des histoires, je peux faire une petite pause, mais pour vous dire que parfois, on a des fois dans la vie des revirements de situation qui sont incroyables, qui sont totalement inattendus, des choses qu'on a espérées. Alors des fois, ça met du temps. Hein. Moi, j'ai eu une expérience récemment. Ouais, ça a mis un an, un truc dingue, auquel on ne croit même plus, quelque chose de totalement improbable. Et ça revient, ça vient, et on le souhaite de tout son cœur, et un jour, ça vient. Donc demandez, espérez, ayez foi, je vous assure, rien n'est figé, rien n'est figé. Vraiment rien n'est figé. Tout bouge. Tout bouge. Ouais, alors là on vous dit, voyez, et alors là, clairement, hein, moi je vous invite à aller vous faire accompagner. J'ai ces deux cartes, accompagnement et extériorisation. L'extériorisation va vous transformer. Quand je lis le message, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Là, je vous vois plus vous exprimer auprès d'un accompagnant thérapeutique ou d'une personne de votre entourage, mais une personne bienveillante qui va pas, comment dire, vous savez, des fois on s'épanche, on raconte nos malheurs, hein, et vous avez des fois des oreilles qui sont attentives et extrêmement bienveillantes, et parfois vous avez des oreilles qui sont attentives mais qui ne sont pas forcément de bons conseils. Et là, vous avez vraiment besoin de quelqu'un auprès de laquelle vous allez pouvoir parler sans jugement. Un peu, je déverse mon sac. Quelqu'un en qui vous avez confiance, en tout cas. Une oreille attentive. Et parfois, c'est aussi intéressant de prendre une oreille attentive neutre. C'est-à-dire, quand je dis neutre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ça peut être un thérapeute. Hein. Si ça vous parle, si vous en avez la possibilité, les moyens, faites-le. Ça va vous permettre de retrouver la paix. Lâchez un peu tout ça, là, tout ce qui vous fait mal. C'est pas bon de garder. Hein. Plus vous gardez des émotions, plus vous créez des cochonneries dans votre corps. Hein. Ça peut être du stress, ça peut être des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos. Faut pas garder tout ça. Faut laisser, faut exprimer. Vous pouvez même écrire une lettre et la brûler après, ou l'enterrer, ou la déchirer, ou écrivez ce que vous ressentez. C'est très très thérapeutique. Prenez une feuille, un crayon, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ouais, il y a de la culpabilité là. Hein. C'est lourd hein, au niveau de vos émotions. Hein. C'est lourd. Hein. C'est lourd, ça va prendre du temps. Hein. Extérioriser tout ça. Hein. Décidément, c'est un peu lourd pour la semaine là.
Pour autant, j'avais des belles énergies les semaines précédentes. Là, je trouve que c'est un peu lourd, hein. Mais bon, parfois, les messages peuvent pas être toujours positifs à 100%. Puis ça fait partie de la vie, hein. Alors, prise de conscience, Trinité, puissance, observation. On vous observe. Il y a une prise de conscience. Ah non, je vais prendre celui-ci. Ouais, on vous observe là. Quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose par rapport à un engagement. Il y a une puissance retrouvée. On parle d'âme sœur. Waouh! Allez, un beau message là pour te clôturer. Pour tous ceux et celles qui regardent. Quelque chose de beau là. Hein? Quand même. Pas vous laisser comme ça. Alors c'est dommage, j'ai pas le temps de faire d'extension Vimeo. J'en ferai la prochaine fois. Là, je peux pas, j'ai pas l'énergie. Mais bon, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et puis ne prenez ce qui résonne et ne prenez ça qu'avec du recul. Il y a du déplacement. Ouais, votre âme sœur, elle va se déplacer, elle va prendre quelque chose. Elle va prendre conscience de quelque chose là. Ouais, elle vous observe. L'impression que quelqu'un qui vous observe. Ouais. L'impression qu'elle vous observe, votre âme sœur. Alors, il y a certainement comment dire, une coupure au niveau de la... Ah là là, j'ai du mal. Vous êtes peut-être en non-communication, en tout cas vous n'êtes pas proches l'un de l'autre, vous vous êtes pas vus depuis un petit moment peut-être. Mais elle vous observe. Alors, elle vous observe comment? Certainement par les réseaux sociaux. Hein. De toute façon, à notre époque, on peut observer tout le monde. C'est pas tellement difficile, hein, sauf ceux qui se planquent. Et je pense qu'ils ont parfois bien raison pour vivre heureux, vivre en cachet. En tout cas, elle vous observe. Elle va se déplacer. Elle va prendre conscience de quelque chose. Il y a peut-être eu une rupture. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous êtes en non-communication. En tout cas, elle se déplace. Et elle se déplace. Pourquoi? Oh, pour vous proposer un engagement. Ah. Ouais, bah, engagement Trinité. Hein. La Trinité, c'est la notion de famille, l'enfant, le papa, la maman, l'enfant, la famille. Donc là, elle vous a bien observé, elle vous a bien... là, elle va se déplacer, elle va prendre conscience de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas toujours été très sympa, cette personne avec vous. Peut-être qu'elle s'est éloignée de vous à un moment donné. Et là, il y a une prise de conscience qui va se faire pour un beau projet de vie en commun. Ah, je suis contente, on termine quand même sur quelque chose de sympa. Hein. Il va y avoir des compromis. Un accord trouvé, un compromis à faire. Après, quand la personne revient, ouais, forcément, il y a des compromis à faire. Il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu des choses... Ouais. En tout cas, oh, vous allez retrouver le plaisir. Youpi! Ah, je suis contente. Je suis contente. Allez, une dernière carte de l'oracle des Lumières. Ouais, vous allez retrouver le plaisir. C'est chouette. C'est chouette. Renaissance. Bon, bah voilà, là, je crois que je vais arrêter là. Vous allez renaître, c'est super positif pour le quatrième message. Des énergies de la semaine du 10 au 18, donc des énergies un petit peu lourdes, hein. Beaucoup d'émotions négatives, beaucoup d'émotions ouais, de privation, de tristesse, mais sachez que après la pluie, le beau temps, quoi qu'il arrive, alors oui, ça peut prendre du temps. Travaillez sur vos émotions pour ceux qui ressentent de la souffrance. Prenez le temps. Parfois, le temps, il permet de prendre du recul aussi. Ça peut être bien, le temps. Alors, je sais que c'est dur. C'est très dur. Qu'on est dans la souffrance, qu'on attend des nouvelles de l'autre personne, qu'on attend un geste, un signe, qu'on attend que ça bouge. Vous savez, moi, c'est étonnant. Je trouve que cette période-là, d'août... J'ai l'impression que le temps, il est à l'arrêt, en fait. Je sais pas, vous, en tout cas, moi, où je vis, tout est à l'arrêt. Les gens sont partis, tout est à l'arrêt. J'ai l'impression que rien ne se passe. C'est comme si que tout était à l'arrêt, qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur les réseaux, il n'y a rien, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est...
Bah, en fait, que oui, les énergies sont un peu en vacances, elles aussi, vous voyez, et qu'on est à l'arrêt. Alors profitez de ce temps pour prendre soin de vous, c'est important, de vous reconnecter à vous, ouais, prenez soin de vous, faites-vous beau, faites-vous belle, vous avez de la valeur. Euh, ouais, prenez du temps pour vous, un temps de repos, de méditation. Faites ce qui vous fait plaisir, si vous avez des passions, si vous aimez faire du sport. Alors, je sais qu'avec la chaleur, c'est pas le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, je vous l'accorde, hein. Mais connectez-vous à ce qui vous fait plaisir, vos enfants, vos animaux, votre famille. Lire un bon livre, regarder une bonne série sur Netflix, regarder une émission à la télé. Voilà, faites vraiment quelque chose qui est important pour vous. Soyez patient, ça bouge. Ça va bouger de toute façon, ça va se transformer. Ça va se transformer, c'est une certitude. Je vais prendre mon tarot des... Oh là là, Lily, elle est capoute. À la canicule me réussit pas, hein. Alors, une question, une réponse claire, nette, précise et sans fioriture. Allez, j'y vais. Concentrez-vous sur une question importante pour vous. Quelque chose au niveau professionnel, personnel, amoureux, quelque chose d'important pour vous. Je vais vous donner la réponse d'ici quelques secondes. Allez, la réponse qui me dit, je vous demande d'accueillir cette réponse avec beaucoup de recul et de bienveillance. Dans les prochaines semaines, vous voyez, c'est figé. Dans les prochaines semaines, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Soyez patient, laissez passer août, j'ai l'impression que c'est temps de pause. Ça va bouger. Vous allez voir, après le 15 août, ça va repartir. Ça va repartir. Soyez confiants, soyez patients, les amis. Et prenez soin de vous. Allez, l'oracle de la magie pour terminer, mon petit rituel. Après, je vous libère. Je vous libère avec ces messages. Si vous avez des questions, postez vos commentaires sous les vidéos. Oh là, elle a sauté, je vais la prendre. Si vous avez des envies de tirage également, demandez-moi. Demandez-moi s'il y a des thèmes en particulier qui sont importants pour vous, je les ferai avec plaisir. Alors, oh, bah voyez, je termine avec une jolie carte. On me dit Aphrodite, amour. On me parle d'un vendredi. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Si vous voulez méditer sur l'amour, vous pouvez allumer une bougie verte ou rose. Et on parle de signe d'eau. Voilà, signe d'eau. On peut aussi parler d'émotion, on peut parler de... Voilà, si ça vous parle. Donc l'amour, méditez sur l'amour. L'amour, en fait, c'est plus fort que tout, hein. L'amour, c'est le cœur. Vous savez que le cœur, c'est l'organe le plus noble du corps humain. Connectez-vous à l'amour, l'amour de vous. Aimez-vous vous-même pour ensuite aimer les autres et vous faire aimer. Voilà les amis, merci pour les nouveaux abonnés, merci de me suivre. Likez, partagez, et puis prenez soin de vous, c'est important. Faites attention à vous pendant ces fortes périodes de chaleur, hydratez-vous bien. Prenez soin de votre famille. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.